Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler de politique. Vous écoutez Pierre Nantel. Alors, en cette fin d'année, en fait, puis je devrais plutôt parler du début de la prochaine année, on a trouvé pertinent de parler avec des jeunes, et on va le faire en 2 segments d'ailleurs, des jeunes qui s'intéressent au Parlement étudiant du Québec. Alors, qu'est-ce que c'est? Essentiellement, donc, l'Assemblée nationale se livre, prête ses locaux pour des simulations politiques. Et là, on a la chance de discuter avec le chef du caucus du Parti bleu au Parlement étudiant du Québec. On parle avec Louis-Olivier Jeté. Bonjour, Louis-Olivier Jeté. Bonjour, ça va bien, Pierre? Ben oui, ça va très bien. Je voulais te demander qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce Parlement étudiant? Moi, depuis toujours, je suis vraiment intéressé à la politique, là, depuis un très jeune âge. Là, dans ma famille, on en parle souvent. Par contre, c'est pas vraiment mon domaine d'études ou quoi que ce soit. C'est une amie. Un peu comme tout le monde là, dans le Parlement étudiant du Québec, on est recruté par bouche à oreille, donc c'est une amie qui m'en avait parlé. Puis je me suis inscrit une année, sachant pas trop quoi faire. Puis j'ai vu que ça stimulait vraiment mon esprit politique, beaucoup de travail d'équipe aussi. Fait que c'est comme ça que je me suis lancé dans cette aventure-là. Puis là, c'est ma 3e année et j'agis à titre de chef et c'est tout un honneur pour moi. Et dis-moi, à quoi ça ressemble tout ça? Là, on est le 31, demain c'est le 1er, ça commence le 2, vous vous rendez à l'Assemblée nationale. Comment ça se passe? Donc, c'est une semaine complète du 2 au 7 janvier. On a le caucus des Bleus et le caucus des Rouges. Donc, on est un peu partisans tout au long de la simulation. Il y a 2 jours où est-ce que les Bleus sont au gouvernement. Donc, on agit comme si on était le gouvernement, on passe des projets de loi. Puis, 2 jours ensuite, c'est les Rouges qui vont être au gouvernement. Donc, on est à l'opposition officielle. Donc, à ce moment-là, on doit critiquer leurs projets de loi. On doit dénoncer les choses qu'ils font pour le Québec qui sont, selon nous, pas les bonnes affaires. Donc, voilà, ça ressemble pas mal à ça. Puis, à travers de tout ça, il y a le caucus des journalistes aussi qui s'occupe de faire le pont entre les deux. Oui, absolument. Et une question qui me turlupine depuis que j'ai entendu parler plus avant de ce projet-là, est-ce qu'il y a moyen de voir les travaux là? Est-ce qu'il y a moyen de regarder ce qui se passe à l'Assemblée nationale? Oui. Oui, ça va être télédiffusé, là. Donc, je pense que c'est le 3 janvier et le 5 janvier. Il va y avoir un 2 heures sur la télévision de l'Assemblée nationale. Donc, à partir de 9 heures le matin, je crois, jusqu'à 11 heures, ça va être télédiffusé. Puis, aussi simple que ça. On va à la chaîne de l'Assemblée nationale où on regarderait normalement les vœux des fêtes. Ils sont toujours charmants, les vœux des fêtes. Exactement. Oui, alors là, on pourrait aller voir ces travaux-là. C'est fantastique. Mais j'aimerais savoir... Moi, je pense qu'on s'est déjà croisés dans des réunions politiques, dans des manifestations politiques. Vous avez un intérêt certain pour la chose citoyenne, les questions partisanes. Est-ce que tous les partis délèguent? Est-ce qu'il y a une forme de délégation? Est-ce que les partis veulent être représentés ou si c'est toujours de façon libre et volontaire que chaque individu se présente au Parlement étudiant du Québec? C'est vraiment chaque étudiant puis chaque étudiante qui décide de se mobiliser par lui-même ou elle-même. Nous, on a vraiment une approche transpartisane. En fait, nous, je dirais les Bleus, les Rouges, les journalistes. Donc, peu importe que tu sois d'un parti de gauche, de droite, provincial, fédéral, que tu sois même pas partisan du tout, t'es le bienvenu dans le caucus des Bleus et des Rouges. Puis c'est ça qui est un peu formidable aussi. En fait, moi, ça m'a permis de découvrir des gens qui sont de d'autres horizons politiques que la mienne, puis de vraiment agrandir mon ouverture d'esprit. Donc, mettons, je prends notre caucus par exemple, on a autant des gens du Parti libéral, du Parti conservateur, du Parti québécois, de Québec solidaire, vraiment? De la CAQ. Donc, oui, c'est vraiment formidable à quel point on réussit à tous s'unir et défendre un seul projet. C'est une grande pièce de théâtre, le Parlement étudiant du Québec. Donc, il y en a qui s'amusent pour représenter leurs vraies valeurs, d'autres s'amusent à jouer le rôle d'un député de gauche, d'un député de droite. Donc, ça se fait vraiment dans l'allégresse. C'est vraiment formidable. Ça doit être très intense quand même, parce que là, il y a combien de jeunes qui participent cette année? En fait, il y a 125 jeunes qui forment donc 61 du côté... c'est ça, les députés exactement. Donc, la moitié chez les Rouges, la moitié chez les Bleus. Puis, cette année, on a un nombre record de journalistes. Je pense qu'on a environ 40 journalistes qui vont être là pour
s'occuper de faire la couverture médiatique de tout cet événement-là. Puis oui, c'est une semaine assez intense, beaucoup d'heures de sommeil manquées, beaucoup d'heures à discuter, à gérer des dossiers. Oui. Donc, c'est sûr que c'est un grand marathon, si on veut. Mais en même temps, toute une escapade, toute une colonie de gens qui vivent une expérience pareille et qui se retrouvent le soir. J'imagine quand même, là, le Vieux-Québec, il y a quand même quelques restaurants. J'imagine que vous avez la chance d'aller faire des tours là-bas. Ouais, ben en fait, durant la simulation, on n'a vraiment pas le temps. Je te dirais qu'on se lève très tôt et on se couche très tard. Là. Fait que c'est pour ça que je parlais du nombre d'heures de sommeil. Mais la tradition le veut bien que le soir du 6 janvier, ben on se retrouve dans un bar, le caucus des Bleus, le caucus des Rouges, le caucus des journalistes. Puis là, on a un grand party transpartisan. Donc c'est à ce moment-là que je te dirais qu'on profite de l'esprit festif du Vieux-Québec. Mais autrement, on reste vraiment à l'hôtel ou à l'Assemblée nationale. Et dis-moi, est-ce que c'est un projet... Moi, je disais que ça fait quand même quelques années que tu fais cette édition-là. On est rendu à la 15e ou à la 35e? J'ai une erreur de chiffre. C'est la 38e législature en ce moment. Puis là, mes chiffres sont pas exacts parce qu'il y a eu les années COVID où est-ce qu'il n'y a pas eu de législature. Donc là, je te dirais que c'est peut-être entre la 38e ou 40e année que ça existe. La 39e, je dirais, là, pour être sûr. Et là, cette année, il y a des thèmes qui ont été choisis, si je ne me trompe pas, par les différents partis. Les Bleus proposent quel thème? Cette année, on a décidé d'y aller avec une petite saveur environnementaliste, mais aussi retour aux sources. On vise le Québec d'antan, si on veut. Fait qu'on veut retrouver le sentiment des petits villages, des communautés, des métiers d'antan. Donc, à chaque année, les deux partis proposent des axes différents. L'année passée, on avait une orientation communiste. Les Bleus, l'année d'avant, c'était une orientation un peu plus féministe. Puis là, cette année, on a décidé d'y aller avec l'environnement. Du côté des Rouges, je saurais pas parler pour les gens qui ne sont pas de mon parti, mais de ce que j'ai compris, on les a vraiment, convoqués d'ailleurs. Si à dire, on les a convoqués, oui. Mais ils ont pas pu se présenter. Alors, c'est comme ça, mais les on Bleus voulait seront toujours là pour répondre aux questions des Québécois et Québécoises. Ben, d'ailleurs, c'est quand même drôle, puis je vois ton sourire, à quel point c'est enthousiaste, mais c'est un peu ça aussi, la politique. C'est-à-dire que la politique, c'est prenant, tu t'es montré disponible, eux n'ont pas pu, bon, il y a une bonne raison, mais c'est aussi ça, c'est l'occasion de participer, de faire connaître ses idées, de bien les présenter. Est-ce qu'il y a une formation? Est-ce qu'il y a quand même un guide qui est donné aux étudiants? Les étudiantes, tu ne devrais pas dire ça. Aux participants et participantes, y a-t-il un guide qui vous est fourni? Ben, en fait, les caucus, on est très on s'auto-gère vraiment. On est vraiment un peu, depuis, je te dirais, début février, que moi, ainsi que une dizaine d'autres de personnes, on s'organise vraiment de s'occuper que toutes les Bleus soient à jour, soient prêts pour la simulation. Alors, on a plusieurs événements qui précèdent la simulation où est-ce qu'on forme les gens, on leur explique comment ça fonctionne, on leur donne des trucs, on a des formations. Donc, les gens arrivés au 2 janvier, là, normalement, ils sont bien préparés. Et c'est extrêmement important. Moi, je peux te dire, je me rappelle, moi, je faisais partie de cette vague orange en 2011. La formation, parce que là, vous êtes en simulation, mais ultimement, c'est pareil. Alors, la formation des gens, comprendre tout le protocole, comprendre les interventions en chambre, monsieur le président ou madame la présidente, il y a un tas d'informations très pertinentes, mais représenter des citoyens, est-ce qu'il y a des enjeux locaux qui peuvent être représentés? Est-ce que la circonscription qu'un ou une députée représente peut avoir de l'importance dans la simulation? Est-ce que si je représente la Gaspésie ou si je représente Hochelaga-Maisonneuve, est-ce qu'il y a une différence? Ben, en fait, je te dirais que la circonscription est un peu plus en second plan. Je te dirais que c'est davantage les ministères qui sont mis de l'avant lors de la simulation. Par contre, il y a deux occasions où est-ce que ta circonscription pourrait avoir beaucoup d'importance. On a des simulations de soirées de crise. Fait que, par exemple, il y a un bug Internet qui atteint tout le Québec. Donc là, faut que le gouvernement réagisse. Et là, si l'ordinateur du bug est en Gaspésie, justement, ben là, ça va être le député de la Gaspésie qui va venir en conférence de presse pour parler de tout ça. Mais je te dirais que généralement, là, c'est vraiment plus les ministères qui sont mis de l'avant plutôt que les circonscriptions. Dans les informations que j'ai vues, je vois entre autres que la chef du caucus des Bleus avait été nommée tsarine du Québec. C'est en lien avec cette thématique communiste dont tu me parlais. Exactement. Oui, c'était très autoritaire. Mais c'est vraiment une partie de plaisir. On s'amuse vraiment à défendre des idéaux qui ont des fois pas de bon sens, qui ont des fois du bon sens, puis on s'amuse là-dedans. C'est vraiment une grande pièce de théâtre. Donc, oui, la chef des Bleus, en effet, avait beaucoup embarqué dans cette partie-là autoritaire. Donc, c'était la tsarine du Québec. On avait beaucoup ri cette année-là. Oui, c'est ça. Là, on rit plus. Mais dites-moi, là,
dans une assemblée nationale, dans un parlement, à la Westminster en particulier, il y a un représentant du roi ou de la reine qui est le lieutenant-gouverneur. Donc, ici, vous avez une forme d'autorité. Il y a quelqu'un qui se prête au jeu parmi les élus actuels. Ouais, exactement. On a un député qui agit à titre de lieutenant-gouverneur. Donc, lors de la nomination du gouvernement, il y a le lieutenant-gouverneur qui vient nous assermenter. Donc, du côté des Bleus, ça se fait le 3 janvier lorsqu'on est au gouvernement. Puis du côté des Rouges, ça se fait le 5 janvier lorsqu'ils seront au gouvernement. Puis, c'est ça. On vient de m'accélérer que c'est Jean-François Simard, député de Montmorency, qui va officier à titre de lieutenant-gouverneur. En terminant, est-ce qu'il y a des documents, des fruits écrits, des documents qui émanent de ces travaux-là lorsque votre séance se termine? La grande partie du Parlement étudiant du Québec, c'est de présenter des projets de loi. Donc, le Caucus des Bleus, nous, on présente 3 projets de loi. On présente également un projet de livre blanc ainsi qu'un budget. Donc, ces 5 documents-là sont rédigés pour de A à Z, là, dès le début, depuis des mois, on a des gens qui sont attitrés à écrire ces documents-là. Ils sont également soutenus par une équipe qui les assiste. Donc, on présente ces projets de loi-là. Ensuite, du côté de l'opposition, ils n'ont pas le choix de recevoir ces documents-là et de les critiquer, d'amener des amendements, de la correction. Donc, à la fin de la simulation, on a 5 documents du côté des Bleus, 5 documents du côté des Rouges, puis on sort de la simulation et on a ces beaux documents-là qui sont tous amendés, modifiés un petit peu après la simulation. Donc, à ce moment-là, oui, on travaille ça, puis c'est sur papier. Puis c'est vraiment le fun de voir le travail qu'on fait sur papier parce que ça concrétise les choses. Louis-Olivier Jeté, chef du Caucus des Bleus au Parlement, est-ce que pour toi, c'est une avenue, la politique, pour vrai? Est-ce qu'ultimement, au sortir de tout ça, tu pourrais être tenté de faire de la politique? Moi, en fait, j'ai un parcours un petit peu particulier, contrairement aux autres participantes. Généralement, on a des gens qui étudient en sciences politiques, qui sont déjà dans le domaine ou bien qui s'impliquent dans un parti. Moi, mon background et dans ce que j'étudie, c'est vraiment le théâtre. J'étudie en théâtre à l'université. Fait que ça m'aide beaucoup en politique d'être comédien, mais ça m'aide également dans le milieu culturel d'être politicien. Donc, c'est vraiment ce lien-là que je remarque. Puis, moi, c'est sûr que mon objectif premier, c'est de vivre de mon art, bien entendu. Mm-hmm. Mais là, on dirait que les derniers moments, là, on a eu un débat des chefs aussi, puis avec la simulation, je suis en train de concrétiser un peu plus cette avenue-là. Je pensais pas être capable peut-être de me rendre là, mais qui sait? Peut-être. Est-ce que ça pourrait mener aussi à un éventuel retour des parlementeries qui était quand même je sais pas si tu as connu ça, c'était un très beau spectacle où beaucoup d'humoristes participaient. Est-ce qu'on pourrait imaginer que ça? Ben oui, il faut le souhaiter. On sait jamais, peut-être. Si on m'invite pour les parlementeries, ça va me faire plaisir de parlementer en disant des menteries. Ah oui, c'est ça. Ben là, c'est pas ça la politique. Voyons donc. C'est très beau. Mais en tout cas, un grand merci d'avoir pris le temps, Louis-Olivier Jeté, chef du Caucus des Bleus au Parlement étudiant du Québec. Je te souhaite de passer de belles fêtes et surtout une bonne arrivée à l'Assemblée nationale à Québec. Salut! Salut, merci beaucoup. Bonne année. Au revoir. Vous aussi, bonne année.